Alors nous sommes aujourd'hui donc dimanche, on est le 12 Heshvan et nous sommes arrivés à Samer Dalet de Nazir, Samer Dalet. Il nous restait hier les 4 dernières lignes, Samer Gimel Amud Bet, Ketzad Yarad. On a vu dans la Mishnah donc à propos de la Tum'a, c'est-à-dire quand il y a un Tum'a Besafek, on a dit si un homme il est descendu dans une grotte pour faire Tmikvé, il y avait là-bas un mort qui était donc dans la grotte, enfin, il était à l'ouverture de la grotte. Alors on a un safek, est-ce que le monsieur il a fait ohel ou pas? Alors on a dit sfirtum a bershut ayahid, c'est une grotte, il est tamé. La Gemara dit safa enam etamea le'anyan sheres. Ce qu'on a dit dans la Mishnah que quand il y a un mort comme ça qui flotte, eh bien il y a tum'a quand il y a un safek, c'est seulement quand il s'agit d'un mort, un homme. Mais si c'est un reptile mort qui flotte et qu'on a un safek, alors dans ces cas-là, c'est pas le cas. Comme d'ailleurs la Braïta le dit, Détania, Sefer Tum'a Asafa, quand on a un Safek Tum'a, donc de chair, c'est-à-dire un reptile mort qui flotte sur l'eau et on ne sait pas si le monsieur il a touché ou pas, Sefer Tum'a Asafa, Ben Bechilim, Ben Bekarcha, Tehora. C'est-à-dire si un homme, il est parti, il a été dans l'eau. Soit l'eau, elle était dans un ustensile, soit l'eau, elle était dans la terre, et que dans cette eau-là, il y avait un reptile mort, et on ne sait pas est-ce qu'il a touché ou il n'a pas touché. Dans ce cas-là, ça fait qu'il est tahor. C'est ce que dit donc la Braïta. Rabbi Shimon Omer, Bechelim Tmea, Bekalka Tehora. Rabbi Shimon, il est cholek, il n'est pas d'accord, il dit, ça dépend si l'eau, elle était dans de la terre, par exemple, donc une rivière ou un fleuve ou un bassin ou un mikvé, n'importe. Dans ces cas-là, effectivement, quand il y a un safek, est-ce que le monsieur il a touché le reptile mort, oui ou non? Ça c'est tahor. Mais si l'eau, elle était dans un ustensile, dans un récipient, et que là-bas il y avait un reptile mort qui flottait, et qu'on a un safek, est-ce que le monsieur il a touché oui ou non le reptile? Là, Rabbi Shimon lui il dit c'est tamé. La Gemara vient maintenant nous expliquer quelle est la différence et quelle est la raison de chacun. D'abord, Ma'etama de Tanakama. Quelle est la raison de Tanakama? Pourquoi Tanakama il a dit si un reptile mort qui flotte dans l'eau, que l'eau elle soit dans la terre ou l'eau elle soit dans un récipient, et qu'on a un safek, qu'est-ce que le monsieur il a touché oui ou non ce reptile? C'est tahor. Pourquoi? Amar Rabbi Yishar bar Avodimi. Il vient Rabbi Yishar bar Avodimi ramène et dit Ketiv, parce qu'on a 2 psukim dans la Torah. Un pasuk dit Bechol Hasheres Hashores. La Torah elle dit tout reptile qui rampe. Ça veut dire Kol Makom Sheosores. Dans n'importe quel endroit où il y a un reptile, celui qui touche un reptile mort, il est tamé. Seulement, on a un deuxième pasuk Ketiv Al Ha'aras. C'est marqué dans un autre pasuk Hasheres Hashores Al Ha'aras. Il rampe sur la terre. Donc tu vois bien que c'est marqué sur la terre. Donc c'est là où il est tamé. Alors comment? D'un côté tu me dis c'est-à-dire donc aussi bien sur la surface de l'eau ou sur la surface de la terre. Et d'un autre côté on a donc uniquement le sheres qui rampe sur la terre. Alors comment? Haketzad. C'est pour ça que Rabbi Yitzhak il explique, il dit Vadai magao tamé, sefer magao tahor. C'est là où Tanakama il dit quand on a une certitude qu'un monsieur a touché un reptile mort, dans ces cas-là, que le reptile, c'est le premier passage qui dit, c'est à n'importe quel endroit. À n'importe quel endroit, quand il y a un monsieur qui a touché, donc certainement un reptile mort, dans ces cas-là, il est tahor. Alors que ça fait que il est tamé, pardon. Si quelqu'un il touche un reptile mort, Bevad Daout, il a touché, c'est sûr qu'il a touché, il sait qu'il a touché. Dans ces cas-là, aussi bien dans l'eau que dans la terre, c'est tamé. Par contre, safek magao tahor. Mais si un safek, il ne sait pas. On a un safek, il avait donc le reptile mort dans l'eau, et le monsieur, il est rentré dans l'eau. Parce que comme le passage dit à la Ares, ça veut dire quand c'est sur la terre, c'est tamé. Mashmar dans l'eau, quand on a un safek dans l'eau, il est tahor. C'est ce que dit Rabbi Sabbat. Mais c'est le Tanakama. On explique la raison de Tanakama qui a dit
Tanakama, il a dit Ben Bechilim, Ben Bekaka, quand on a un safek. C'est-à-dire, comme la Torah, elle a deux psukim. Un pasuk qui dit de partout, un pasuk qui dit sur la terre. Alors comment on explique ça? Il dit non. Le premier qui dit de partout, ça parle de Vadaï Tum'a. C'est-à-dire quand un homme il a touché une Tum'a Bevadaout avec certitude, qu'il soit dans l'eau ou dans la terre, le reptile mort, on est tamé. Par contre, quand il y a un safek, il ne sait pas s'il a touché ou il n'a pas touché. Dans ces cas-là, le reptile qui était donc dans l'eau, que ce soit dans l'eau, dans la terre ou dans l'eau, dans un récipient, ça fait Bek Bekilim Ben Ba'ares, c'est Tahor. Ça, c'est ce qui explique le Tanakama. Pourquoi il a dit dans l'eau, quel que soit l'endroit où se trouve l'eau, quand on a un safek, c'est Tahor. Maintenant, Rabbi Shimon, lui, quelle est sa raison? Rabbi Shimon, il a dit si, même dans l'eau, si c'est dans un keli, c'est tamé, avec safek tum'a, mais si c'est dans le carcan, c'est tahor. Quelle est sa raison? Rabbi Shimon ma'atama, amar oula, kitiv, ach mayan, c'est le passage qui dit comme ça, ach mayan ovo mequi mayim yehi tahor. C'est marqué comme ça, ach mayan ovo, ça mayan une source qui est donc dans la terre, mequi mayim yehi tahor, c'est tahor. Et après la Torah continue, venorea benevlata mitma. Et devient impur. Alors comment on explique? Une fois dit tahor, une fois dit tamé. Haketsat, safa bekilim tamé, bekaka tahor. C'est pour ça que Rabbi Shimon dit, quand le reptile flotte dans l'eau qui est dans un ustensile, et qu'on a un safek, est-ce qu'il a touché ou pas? Là, il est tamé. Par contre, si l'eau, elle est dans de la terre, dans ces cas-là, c'est un safek, c'est tahor. Dans le Rabbanan, la Gemara continue. Kol hanetalin vehanirlarin, tous les reptiles morts qu'un homme il peut déplacer avec sa main ou qui peut traîner, sfekan tamé, mepene shehen kemunahin. Quand il y a un safek, eh bien c'est tamé, parce que ce qu'on amène, transporte avec nous, c'est comme si qu'ils sont posés quelque part, et donc quand on a un safek tomba, on est tamé. Hout, il a dit, non pardon, d'abord il dit vehanisrakin, les choses, enfin les reptiles que l'on lance, des choses qui se lancent, d'accord? Si un homme il a lancé un sheres sur quelqu'un et ça fait qu'est-ce qu'il a après touché ou pas, eh bien ça ressemble à une tomate qui flotte, et là sfekan tahor hutz sauf min kezait met. Ça c'est quand il y a un homme mort, parce que là on a parlé que du reptile. Maintenant si c'est un kezait, donc d'un mort à un homme, celui-là, même si tu le lances, ou encore celui qui fait ohel sur donc le mort, ou encore ou toute chose qui donc transmet la pureté de haut vers le bas. Rappelez-vous, ça c'est le tomate du zav. On a dit que même si un homme il est par exemple assis sur 10 matelas, eh bien c'est tous les matelas qui sont tamés, même si le zav il est uniquement au-dessus. D'accord? C'est pour ça, dans ce cas-là, c'est tout qui est tamé. Le fait que dans l'eau, c'est tahor. Safek. Non, on parle de safek. Safek Toma. On parle de safek Toma dans l'eau. On parle que de safek Toma. On a toujours vu, chaque fois qu'il y avait de l'eau, c'était tamé. Tout ce qui est... S'il touche des fruits, mais qui sont mouillés, ces fruits... Ah non, ça n'a rien à voir. Là, on parle d'impureté de mort, là. On parle d'impureté de mort, là. Non, quand on dit il touche de l'eau, il devient apte à devenir impur. Et il est apte, s'il touche à une impureté, il devient impur. Il n'est pas impur en touchant l'eau. Ba'ir Rami Barhama. Viens Rami Barhama, il pose une question. Met bekeli vechele saf al pene amay. Nous, donc, Rami Barhama, il dit comme ça. Si, imaginons, on a un mort qui est dans un récipient, et le récipient, il flotte dans l'eau. Alors, évidemment, dans ces cas-là, la question est, est-ce que, comme il dit ici, Mao, batal kele azlinan, ou batal mita azlinan? Est-ce que tu vas dire, on va selon le keli? Et comme donc le mort, il est dans le keli, donc quand on a un safek, dans ces cas-là, il est tamé. Donc le monsieur, il a touché. Il a touché le keli. Et dans lequel il y avait un mort, enfin, il y avait un peu de mort, et donc c'était dans l'eau. Alors soit on dit on va selon le keli,
Donc le Keli, lui, il flotte dans l'eau. D'accord? Dans ces cas-là, si une Touma qui flotte dans l'eau, c'est Tahor. Soit tu dis non, on va selon le mort. Le mort, il est posé sur un Keli. Le Keli, ça ne s'appelle pas flotter, il s'appelle il est posé. Et c'est comme si c'était sur la terre. Et donc, il est tamé. C'est ce qu'il dit. Batal Keli Azlinan. Est-ce qu'on va selon le Keli? Et le Keli, il flotte. Et donc, il est Tahor. Ou Batal Mita Azlinan. Ou bien on va selon le mort qui est posé dans le Keli. Et le mort, il est posé. Donc, il est Safek tamé. Le Keli, il est Tahor, mais pas ce qu'il y a dedans quand même. Non, c'est pas le Keli, c'est le monsieur. On parle du monsieur là. D'accord. On parle du monsieur qui a un Safek d'avoir touché. D'accord. Alors, si maintenant tu me dis on va selon le Keli, et comme le Keli flotte, alors dans ce fait, ça fait qu'il est tahor. Alors, j'ai une autre question. Met al gabe sheres mao. Si maintenant, imaginons, il y a un reptile mort qui est dans l'eau, qui flotte dans l'eau, et sur le reptile mort, il y a un morceau de casette, un vrai mort, donc normal. Alors, et nous on a dit tout à l'heure, on va selon le Keli. Or, ce sheres là, donc théoriquement, on va aller selon le sheres. Le sheres, il flotte. Alors, on m'a dit, Kivan, on m'a dit, est-ce que tu vas dire, comme le reptile, quand on touche un reptile mort, on est tamé un jour. Quand on touche un mort, un vrai homme, c'est 7 jours. Donc le morceau de mort qui est sur le reptile, c'est comme si il y avait un mort sur un ustensile. Et donc on lui applique le même statut. Si on va sur un ustensile, ça fait que CRS, il est tahor. Ou bien tu vas dire non, ça c'est 2 morts. C'est vrai qu'il y a une différence entre le jour d'impureté. Ça s'appelle une seule touma. Une seule touma qui flotte dans l'eau. Tout flotte dans l'eau. Et donc, il est tahor. Soit tu dis que c'est tout l'ensemble du mort, homme, plus le reptile mort, tout ça, ça flotte. Donc ça fait flotter dans l'eau, c'est tahor. Soit tu dis non, comme les deux, ils sont de 2 impuretés différentes. Le premier, le mort, il fait 7 jours, et l'autre, il fait 1 jour. C'est comme si que le mort, il était posé sur un keli. Et donc, dans ces cas-là, ça s'appelle Safek Tum'a Damet, il est tamé. Maintenant, on continue vite. Si tu me dis non, c'est ça, donc si tu me dis maintenant, on considère ça comme posé dans un keli. C'est-à-dire, tout ça c'est comme un keli. D'accord? C'est-à-dire la viande de mort, elle est posée sur les reptiles qui est un keli. Et donc, c'est celui qui a un safek ici, il est tamé. Alors il dit, j'ai une autre question. Sheres al-gabe nefela. Une vela tsafa. Si maintenant c'est le contraire, c'est le sheres qui est mort, il est posé sur un morceau de viande de cadavre mort, et c'est le morceau de cadavre qui flotte dans l'eau. Alors puisque tu m'as dit, ça c'est un cadavre d'un animal. Et le cadavre d'un animal et le reptile, tous les deux, ils ont la même impureté, 1 jour chacun. C'est pas comme le mort homme, c'est 7 jours. Alors comme tous les deux, donc comme ils ont la même impureté tous les deux, ben on va considérer tout comme un ensemble. Donc si c'est un ensemble, ça fait comme si qu'il y a un morceau de reptile qui flotte dans l'eau, et donc ça fait que c'est betahor. Ou dilma, où tu vas me dire non, c'est vrai qu'ils ont la même conséquence, mais il y a quand même une différence. Laquelle? Puisque le reptile transmet l'impureté dans un volume d'une graine d'orge. Alors que le cadavre d'un animal, il ne transmet l'impureté qu'à zaït. Il faut qu'il ait le volume d'une olive. C'est bien plus grand. Alors comme leur pouvoir de transmission il est différent, tu vas considérer que les 2 morceaux sont différents. Et donc auquel cas, le morceau qui est au-dessus, c'est comme si qu'il était posé sur un keli, et donc ça fait que on est tamé. C'est la question, on continue. Alors on m'a dit maintenant, j'ai une autre question. Si maintenant on a 2 reptiles, l'un sur l'autre, tous les 2 ils sont morts, ils flottent dans l'eau. Tu vas me dire tous les 2, ils sont le même chéo, puisqu'on a dit que le cher et le reptile, ils transmettent dans un volume de grain d'orge. Celui de dessus et celui de dessous, ils sont la même chose. Alors évidemment, ça fait un corps entier qui flotte dans l'eau, et c'est tahor. Ou dilma, tu vas me dire non, là,
Tu vas me dire non, puisque quand même il y a un corps en bas et un autre corps en haut, il y a donc quand même une certaine différence. C'est comme si que le premier il était posé sur un environnement solide, non pas de l'eau, et ça fait que Thomas c'est tamé. Alors, l'Agma continue la question. Si maintenant tu vas me répondre, donc comme c'est un qui est posé sur l'autre, d'accord? Alors, ça s'appelle un qui est posé sur un corps solide et donc ça transmet l'impureté dans un safek. Alors j'ai une question. Il dit, si maintenant on a un sheres qui est posé sur un morceau de cadavre, mais le cadavre il s'est carrément décomposé qu'il est devenu presque liquide. Et tout ça c'est dans l'eau. Alors il m'a dit, puisque le morceau il a pratiquement fondu, donc c'est comme du liquide, ça fait que le sheres au-dessus, lui, donc il flotte sur un liquide et ça fait que c'est donc tahor, ou dilma, hay ochalahu. Ou bien tu vas dire non, même si ça s'est décomposé, c'est quand même un aliment, le cadavre donc qu'on avait en bas comme support du reptile, et donc ça fait quand même séparation, et ça transmet l'impureté. Si maintenant tu me dis que ce cadavre décomposé, même s'il s'est transformé en liquide, il est quand même un aliment, alors j'ai une autre question. Si tu as un reptile mort qui repose sur voilà, une shirvazera, c'est-à-dire donc la semence d'un homme, d'accord, et tout ça, ça flotte dans l'eau. Est-ce que tu vas me dire, ça c'est liquide, et tout c'est liquide, il n'y a que le shers qui flotte sur le liquide et c'est tahor, ou bien tu vas dire, non, non, puisque le Rachid explique, quand un homme il urine, l'urine elle était déjà dans son corps, en tant que liquide. Donc l'urine dedans, l'urine dehors, c'est liquide. Mais la semence d'un homme, au début il n'y a rien. Ça vient de l'homme, ça se produit avec la chose. Et comme ça se produit, même si après elle est liquide, on ne peut pas la considérer comme liquide, parce que dans le corps de l'homme, ce n'était pas du liquide. C'est pour ça qu'il dit, peut-être que là, tu vas lui donner un statut de solide. Et donc, ça fait que le chair est reposé sur un autre support, tout ça, ça flotte dans l'eau. C'est pour ça qu'on pose une question. Maintenant, l'agma, elle finit. Sheres al-gabé mehatat. Ou mehatat, ça vient al-gabé amaïma. Ou, là, il dit maintenant, encore une autre question. Si tu es un reptile, tu reposes sur mehatat. Mehatat, c'est les os et les cendres de la vache rousse mélangées ensemble. Donc, il y a de l'eau. C'est assez vraie eau. Mais bon, elle est un petit peu salée avec la cendre. Et tout ça, ça repose sur l'eau. Est-ce que on prend en compte le liquide comme support? Et donc, ce qui fait que le sheres, il repose sur un solide et c'est amer, dans le cas de Safek. Ou bien tu vas dire, non, c'est de l'eau. Et donc, tout ça, ça repose dans l'eau. Et ça fait ce Safek Tum'a qui flotte dans l'eau. Et on est tahor. C'est quoi la réponse? La Gemara termine avec toutes ces questions-là. Tiro, il n'y a pas de réponse. Amar Rav Hamnuna. Il dit Rav Hamnuna. Nazir ועושה פסח שהלכו בקבר התהום בשביעי שלהן טהורים. On a ici un Nazir et un monsieur qui fait Pessah qui ont été impurs par un mort. Ils ont fait les 7 jours d'impureté. Ils ont fait les expiations par la vache rose 3e jour, 7e jour. Et au 7e, normalement, ils font Tvila. Juste après, alors ils ont marché sur Kevadatom, c'est-à-dire donc comme on a dit, c'est un mort qui est caché dans les profondeurs de l'abîme. Ils ne savaient pas eux qui avaient ça dedans. La Gemara dit Amaravanu, Tehorim, ils sont tahor. Pourquoi? Maïtama, de la alima tumata tehom limistar. C'est-à-dire que la tumata tehom, elle n'est pas assez puissante pour détruire les 7 jours qu'ils ont comptés déjà. Ça veut dire qu'ici, même si le Nazir, il n'a pas encore apporté ses corbanotes, il a... C'est ça, en fait. Le Nazir, il a fini sa Néziroute, et après on lui dit, voilà, monsieur, tu es passé
le 7e jour, tu es passé donc dans un Kever Tohom. Ou celui qui a fait Pessah, on lui dit voilà, monsieur, le 7e jour de ta Touma, tu n'as pas encore fini, et tu as passé donc sur un Kever Tohom. Alors on a dit, le Tomat Tohom, une Touma cachée, comme ça que personne n'est au courant, n'a pas la force d'annuler tout ce qu'ils ont fait auparavant. Alors, Métiv Rava, il objecte. Il dit pourtant, nous on a vu dans notre Mishnah, Yarad litaher metomatamet tameh, shahzachat tameh tameh, shahzachat tahor tahor. Il dit pourtant, nous on a vu dans notre Mishnah, rappelez-vous, on a dit que quand un homme, on a parlé dans la Mishnah du Nazir. Si un Nazir il est devenu impur avant qu'il rase, non, on a parlé dans la Mishnah, donc un Nazir, qu'il a rasé, on lui a dit après tu as été impur pendant ta Nézirut. Alors, on a dit comment? Ça dépend Tum'a et Do'a ou ben Tum'a et Tzutza. D'accord? On a dit comment on appelle Tum'a et Do'a ou pas? On a dit comme ça, si quelqu'un, par exemple, il est un homme, Nazir, il est descendu dans une grotte pour se purifier pour autre chose. Par exemple, il a eu un créé de autre chose. C'est pas pour le Nazir. Pour le Nazir, il est OK 100%. 20e jour de Nazir, il est cachère, il a eu besoin d'aller au mikvé. Il est parti au mikvé. Et il se trouve qu'il y avait un mort qui flottait donc à la surface du mikvé. Nous, on a dit dans ces cas-là, il est tamé, ça s'appelle Tum'a Idora, tout le monde est au courant. Non, ça c'est avant. Maintenant, le mort, il était enfoui sous la grotte. Ça, c'est Tum'a Tatehom. C'est ça, dans la Mishnah, on a dit. Ça dépend pourquoi le monsieur, il est parti au mikvé. Si c'est un nazir comme celui-là qui était tranquille, tahor, il voulait juste faire mikvé parce que, pour une autre raison, alors il dit, comme il était berzakat tahor, alors on considère qu'il est tahor. Par contre, s'il est berzakat tamé, ça veut dire si il était impur par un mort, et après il est descendu là-bas pour se purifier, et pour renouveler le compte, et il s'avère qu'après, en se levant de là-bas, il est encore de nouveau tamé, là, il est berzakat tamé, c'est tamé. C'est pour ça que Rava, il objecte sur nous, sur Rav Hamnouna ici. Rav Hamnouna, il a dit, un nazir et un Pessah. Celui qui a fait nazir ou bien celui qui a fait Pessah. Et tous les deux, ils étaient tmemet. Ils étaient au 7e jour. Ils ont fini les dons de la tomate met. Et quand ils ont fini, on est venu leur dire que ce 7e jour-là, ils sont passés donc par Kevala Tehom. Rav Hamnouna, il a dit Tahor. Rav a dit, c'est pas possible. Puisque nous, on a dit dans la Mishnah, celui qui est Barzakat Tamé, il est encore Tamé. Ceux-là, au 7e jour, ils sont encore Tamé. Comment tu dis qu'il est Tahor? On peut dire qu'il a fini les 7 jours, à ce moment-là, il reste 4 Tahor. Non, le 7e jour, il n'est pas Barzakat Tahor, parce que quand un homme il finit de la Touma, il faut attendre à Aref Shemesh, le coucher du soleil, pour qu'il devienne pur complètement. Là, il n'est pas encore pur, il est encore Tamé. D'accord? Donc, question, hein? Même s'il fait mikvé, le mikvé de la journée, il n'est pas valable. Il faut qu'il attende la tombée de la nuit. Pour se purifier complètement, on est obligé d'attendre la tombée de la nuit. Alors, donc, il y a une question contre Rav Hamnouna. Comment Rav Hamnouna, il a dit Tahor? Amalé, il lui répond. Rav Hamnouna lui dit, Modin Allah. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. Benazir shemechosat tirlahat. C'est-à-dire, si c'est le nazir qui est devenu impur le 7e jour, il est devenu avant Tiglahat, avant le rasage, je suis d'accord avec toi. Comme quoi, il est encore tamé. D'accord? Puisque, étant donné qu'il n'a pas encore rasé, il est encore tamé, et donc le fait qu'il soit passé, on lui a dit, le 7e jour tu es tamé, là il est tamé, je suis d'accord. Sous-entendu, que si, dans notre cas, nous, il a été Gelah Kvar, il a rasé déjà, ça veut dire, dans ces cas-là, c'est on va dire le nazir, il a fini, et il est pur déjà, et donc, si on lui informe qu'il était au 7e jour en contact d'une Touma après la Tiglahat, alors il est tahor, il n'y a pas de problème. Comme au début de la Mishnah d'ailleurs. Oui. Mais là, il est tamé par le mort, pas tamé par le nazir. Justement, on parle de mort, ça. On parle de tomate Mehmet. L'addition au 7e jour. Mais tous les deux, c'est-à-dire, tous les deux, ils étaient, même un nazir, il était tamé, par exemple, 7 jours. Au 7e jour, il a recommencé son nazir, il a fait 30 jours, il est devenu pur, il a fini.
Après on lui dit, tu sais, le 7e jour, tu es passé par un Kevat Tehom. Alors on dit, ici, il a déjà rasé, il n'y a pas de souci. Rav Hamnouna lui dit, moi je suis d'accord avec toi. Donc quand tu as dit que Mehosat et Glahat, c'est là où il est tamé, mais si il a rasé déjà, alors il est tahor, il doit faire S'il a pas rasé, il recompte Oui, 30 jours. absolument. Amal et Rava, il vient Rava, il lui dit, à Rav Hamnouna, Afana Moudina, l'arbre, c'est fait ça, le cloum. Il dit, moi aussi je suis d'accord avec toi dans ces cas-là, que celui qui va faire Pessah, quelqu'un il est 14 Nissan, il est passé, donc il a fait 7 jours. Le 7e jour, c'était le 14 Nissan. Il a fait Korban Pessah tranquille, il a fait Mikveh, il est parti faire Korban Pessah. Et après, on vient, on lui dit, tu sais, le matin, tu es passé par Kevat Tehom. Alors on dit, on a dit que c'est Tahor. Alors il vient, il lui dit, moi aussi je suis d'accord avec toi dans ce cas-là qu'il est Tahor, parce que un Korban Pessah, il n'a pas besoin de raser, il n'y a rien du tout, un monsieur qui est Tamit Mehmet, il a fini, il a fait le Mikveh, Gaman. Amal et Abaye, il vient Abaye, il dit, comment tu dis que c'est fini? Même celui qui va faire Pessah et qu'il a fini son impureté le 7e jour, il faut qu'il attende la tombée de la nuit. Comme on a dit, quand on fait le mikveh, même dans la journée, on ne peut être pur complètement qu'à la tombée de la nuit. Amal, il lui répond, il dit non, Shimsha memela alva. Il dit, mais le soleil, de toute façon, il va se coucher. C'est pas quelque chose que... Ça va venir de toute façon. C'est pas comme raser. S'il a rasé ou il n'a pas rasé, c'est dans son pouvoir de le faire ou de ne pas le faire. C'est pour ça que ça dépend s'il a rasé ou il n'a pas rasé. Mais là, le soleil, de toute façon, il va se coucher. Donc, même si maintenant, il a touché un mort, vu que c'était le 7e jour après la purification, alors il est tahor. Et la Gemara dit, Ve'af Abaye hadad be. Et c'est vrai que même Abaye, quand il a posé la question, il dit, voilà, il lui manque encore le coucher du soleil, il s'est retiré, il s'est rétracté Abaye, et il est d'accord que le coucher du soleil, ça ne s'appelle pas un obstacle, que de toute façon le soleil va se coucher, et donc si quelqu'un qui va faire comme un Pessah, le 14 Nissan, et c'était le 7e jour de son impureté, et il a fini son impureté, il est parti, il a fait le Korban Pessah, et après on vient, on lui dit, tu sais, ce matin-là, tu étais impur, et c'est pas grave. Parce qu'il a fini 7 jours, alors ça n'a pas d'importance. Il est quand même tahor. Donc Abaye, il est revenu sur sa position. Et la Gemara nous ramène une preuve où on voit qu'Abaye, il est revenu. Détania, la Gemara dit, Yom melot tavi, tor melot lo tavi. Alors il faut savoir une chose, qu'à l'époque d'avant, quand une femme elle a couché un enfant, si c'est un garçon, elle était impure 7 jours, et elle était pure pendant 33 jours, et au 41e, elle apporte un korban. Et si c'est une fille, c'est 14 jours qu'elle était impure, et 66, elle est pure, et au 81e jour, elle apporte un korban. Bien. La Gemara dit, si maintenant une femme, elle a accouché une fille, ou elle a avorté une fille, on s'en fout, et par exemple, au jour 80, elle avorte une autre fille. C'est impossible. Si. À l'époque d'avant, quand elle finit 14 jours par exemple, elle fait le mikveh, elle peut retourner avec son mari. À l'époque d'avant, je précise bien. Donc 14 jours rajoute 40 de production d'un bébé, ça te fait 54. C'est bon. Donc, on est largement dans les temps. Donc quoi qu'il en soit, elle avorte un bébé. Alors il dit, Yom Melot, si elle avorte le bébé le 81e jour, c'est-à-dire comme le 81e, elle devait déjà apporter le korban du précédent, elle a aujourd'hui un deuxième korban à faire, parce qu'un avortement d'un bébé, un vrai bébé, c'est aussi un korban. Mais si c'est Toch Melot, si maintenant elle avorte ça avant les 80 jours, d'accord? Dans ces cas-là, ça fait qu'elle a eu un accouchement plus un avortement, et la Torah dit, un seul korban, ça va pour les deux, puisqu'elle n'a pas fini ses jours de pureté, ok? C'est ce que la Gemara dit. Yom Melot, Tavi. Si c'est le jour où elle a fini, elle apporte 2. Mais Toch Melot, c'est le deuxième avortement qu'il a eu à l'intérieur, Lotavi. Alors la Gemara dit, Yachol Lotavi alida shelifnei Melot avad tavi alida shelachad Melot v'tepaten mishetehen. Talmud lomar, uvemlot imet tahora beyom Melot Tavi, Toch Melot Lotavi. La Gemara dit comme ça. Imaginons une femme, donc elle a couché J1. J79 ou 80, elle avorte. Donc on est dans le premier. Là, dans ces cas-là, elle a besoin d'un seul korban. Si maintenant,
si maintenant elle fait un deuxième avortement, 2 secondes, c'est ça. Donc, elle a accouché J1 et à J80, Shmonim. Donc, dans les 80 jours, elle a accouché un autre, et après encore un autre. Dans les 4. Alors, en fait, on est dans les 80 jours de la seconde, mais on est après les 80 jours de la première, évidemment. C'est-à-dire, il y a J1, elle a accouché. Maintenant, J70, elle a avorté. Et J140, elle a avorté. Alors, les 140, on est après les 80 de la première, mais on est dans les 80 de la seconde. Donc, elle n'a pas fait le corban à 80. Elle ne peut pas, tant qu'elle n'est pas. Alors, justement, la question, elle est... Est-ce que est-ce que le troisième avortement, comme il est après le premier, après les premiers 80, ça fait donc que c'est un deuxième. Elle doit porter 2. Ou bien tu me dis non, comme il est dans les 80 du second, alors on est encore dans l'intérieur des jours de purification, et elle n'apporte que 2 seulement au lieu de 3. Combien il faut de jours d'écart au minimum entre les deux 81. Quand on arrive à 81, au 81e. On s'est rendu compte que moins en réalité. Hein? On s'est rendu compte que il faut moins de jours. On s'est rendu compte, c'est la faute. En faisant le compte, on a dit 40 plus 14. Non, mais ça n'a pas d'importance. Maintenant, le fait, c'est que cette femme-là, c'est ça. Donc, on fait, comme on a dit, J1, elle a accouché. À J70, elle a avorté. Donc ça, pour les deux, elle apporte un seul corban. D'accord? Maintenant, quand elle a avorté, le prochain, c'était à J40. J140. Alors, les J140, ils sont après les 80 premiers, mais ils sont à l'intérieur des 80 de la seconde. Alors, la Gemara, elle dit, c'est ça? Donc, est-ce qu'elle apporte donc un seul corban? Elle ne savait pas qu'elle allait avorter une troisième fois. Mais de toute façon, tant qu'elle n'a pas purifié, elle ne peut pas apporter les corbanotes. Elle est obligée d'attendre toute la fin pour apporter les corbanotes. Alors, est-ce qu'on dit qu'elle apporte 2 corbanes ou un seul pour tout le monde? Ça veut dire quoi, elle attend toute la fin? C'est-à-dire, elle doit attendre qu'elle soit pure. 80 jours maximum. Non, le 81 jours. Mais comme elle a avorté au 70, elle doit compter encore 80 après les 70. 14 et 1. Voilà, ça fait en tout 150. Mais elle a avorté encore de nouveau à 140. C'est ça le problème. Alors, Talmud Omar, Uvimlot imetahora, biyom melot tavi, tormelot le tavi. La Gemara a dit, puisqu'il y a marqué dans la Torah, Uvimlot imetahora tavi, seulement à la fin de la purification, elle apporte un korban. Mais là, comme elle n'est pas encore à la fin de la purification, alors elle apporte un seul pour tout le monde. Alors, Amar Rav Kahana, Shanechad Mahasar Korban. Rav Kahana a dit, mais c'est pas pareil. Là-bas, il manque un korban. Dans le cas de la femme, c'est pour ça qu'on a dit elle apporte donc le troisième avortement vu qu'il était à l'intérieur du second. Pourquoi elle n'apporte pas pour lui? Parce qu'elle était à l'intérieur du deuxième, de la deuxième période. Mais là-bas, normalement, chaque fois, la femme elle doit apporter un korban pour sortir de cette période. Comme elle n'a pas apporté un korban, c'est pour ça qu'on ne peut pas la considérer. Alors, il vient, la Gemara lui dit Hatamna me hasa alef shemesh. Alors le Gemara dit, mais alors là-bas aussi, c'est-à-dire dans le cas de où la femme elle avorte au 81. Oui, nous on a dit, la femme elle fait le mikvé le 14e. Elle est permise à son mari, et au 81e, elle fait de nouveau mikvé et korban, pour après elle puisse manger les kadashim, parce qu'il y avait donc du sang tahor. Alors il dit, voilà, même si tu dis qu'il manque le korban, mais il y a aussi, parce qu'on était au Betoch Melot, on était dans les 80. Mais quand on dépasse 81, même si elle a fait le korban, et elle a fait le mikvé, il faut attendre le coucher du soleil pour qu'elle soit pure complètement. Donc même si elle voit, elle avorte le 81e,
Pourquoi tu apportes un deuxième? On est encore dans la période, c'est pas encore fini. Là aussi, on n'a pas besoin de. C'est ce que dit Abaye Amalé Abaye, Shimsham Memela. C'est là où on a vu qu'Abaye lui-même, il est revenu sur cette décision. Il a dit non, le soleil qui se couche, c'est un fait habituel, ça va venir de toute façon. C'est pour ça que la femme, quand elle a avorté au 81e, même si elle n'a pas encore apporté, même elle n'a pas encore, enfin, le coucher du soleil n'est pas encore venu, on la considère comme période terminée. Et si elle avorte au 81e, elle doit apporter un deuxième korban. Donc le fait que le soleil se couche, pour Abaye lui-même, il dit, c'est un fait, on considère qu'il est là déjà, même s'il n'est pas là, et donc ça enlève tout. Ok? Pourquoi avant 80 jours, maintenant 80? Ah ouais, mais maintenant ça change complètement, parce que maintenant on n'a plus la force de distinguer du sang pur et du sang impur. Avant les haramim, ils avaient dit ça c'est du sang pur, ça c'est du sang pur. Ouais. C'est pas plus maintenant. Eh ouais, non, ok, c'est maintenant. Allez, Matnitin, on finit s'il vous plaît. La Mishnah dit, la Mishnah s'il vous plaît. Hamotse met batehila mushkav kedarko. C'est un homme, il a un terrain, il a acheté un terrain. Il creuse pour faire des travaux ou pour faire ce qu'il veut faire. Et il trouve un mort, enterré, kedarko, mushkav kedarko, c'est-à-dire allongé comme nous les Israël on enterre. Ça veut dire qu'on sait que c'est un juif. Parce que s'il est enterré assis ou sur le ventre ou autre chose, ça veut dire que c'est certainement pas un juif, on s'en fiche. Mais là, on sait que c'est comme ça. Alors, notre l'homme est tfusato. Il est obligé de prendre tout le niftar. Avec tfusato, on avait dit, donc, je crois, tefa ou shoshat rahim de terre avec, et on déplace tout. Il a le droit de le mettre ailleurs pour faire ses travaux. Shnaim, c'est maintenant il trouve deux tombes. La même chose. Notre l'homme est tfusatan. Il les prend tous les deux, il peut les déplacer pour faire ce qu'il a à faire. Mais, Matzah Shlosha, si maintenant il a trouvé trois tombes, Im Yesh Ben Zelazé, si la distance entre l'un et l'autre, elle est plus que 4 amot, mais moins que 8 amot, plus que 2 mètres, mais moins que 4 mètres, ça s'appelle Harezo Shchonat Kvarot. Ça s'appelle un petit cimetière et il ne peut rien toucher. Il faut pas déplacer le corps. Il faut qu'il y ait 3. Non, tu n'as pas le droit de déplacer un cimetière. 2, c'est non. pas... 1, on peut déplacer. 2, on peut déplacer. 3, ça s'appelle Bet Gvarot, tu n'as pas le droit de toucher. Eh oui, c'est ça le régnier, sinon de quoi on discute. Maintenant, comment il fait quand il a trouvé un mort, pardon? Hein? L'histoire avec Rabbi Shimon qui a déplacé, je ne sais pas combien. Donc c'est là, il y a pas, c'est pas... Non, ça c'est des goïms, je crois, qui voulaient... C'est des goïms qui voulaient faire ça. Et lui, il est venu pour... Eh ben oui, des goïms qui veulent faire ça. Au contraire, c'est bien de faire ça. Je sais pas. Alors, la Michel finit. C'est-à-dire, quand on trouve comme ça des morts dans un terrain, on fait l'abdika, on vérifie jusqu'à Esrim Amma. On va creuser jusqu'à 20, donc 20 distance de 10 mètres. Si on trouve là-bas, au-delà de 10 mètres, un mort, alors encore une fois, à chaque fois on rajoute, sur une distance de 10 mètres, voir s'il n'y a pas notre mort. Parce que pour dire, voilà, sur un rayon de 10 mètres absolument, pour savoir qu'il n'y a pas encore notre mort, pour ne pas... Parce que tout le problème là-bas, c'est les surfaces que les gens avant mettaient pour construire un petit cimetière. Ils faisaient des caveaux familiaux. Et la Gemara dans Baba Batra, elle explique combien c'est la distance. Ils mettaient 3 pièces avec un couloir. C'est toute une histoire comme ça. Et il dit, alors, comme on a dit, parce que s'ils trouvent tous les 10 mètres un mort, ça veut dire qu'en fait, c'est ce qu'on appelle une grotte où on enterre des morts. D'accord? Mais, bien que si on a trouvé celui-là, on a dit au-delà de 10 mètres, si on l'a trouvé au premier, et on a dit, on regarde autour, quelqu'un, il trouve un mort, on a dit, il peut le déplacer. Il trouve 2 morts, 3 morts, il n'a pas le droit. Donc tu vois, quand ils sont tous les 3, on a trouvé 3, on ne peut pas les déplacer. Mais s'il trouve un seul, il a le droit de les déplacer. Ça veut dire que quand il trouve un, il faut qu'il regarde tout de suite autour s'il n'y a pas un autre. Non. Quand tu trouves non, quand tu trouves un, pas du tout. Alors si on l'a déplacé, après quand on trouve 2 autres, imaginons quand il a trouvé un,
il a déplacé. La, Après, il trouve la, encore deux la Mishnah, elle dit comme ça. Voilà, s'il trouve un, il a le droit de déplacer. Deux, il a le droit de déplacer. Quand il trouve trois, d'un côté, d'un seul coup. D'un seul coup. Quand on creuse, on voit à côté. Alors, s'il y a trois, c'est que c'est un cimetière, tu n'as pas le droit de déplacer. D'accord? autres.